on a quelque chose ici de fascinant. C'est les expressions rationnelles. Un ratio, ça veut dire une division. Alors, allons-y pour les expressions rationnelles. Je vais faire D, parce que D, c'est comme dans difficile. Là, je répète à mes élèves pour la 12e fois qu'on ne peut pas simplifier. On peut pas, supposons qu'on aurait un 25 en haut et un 25 en bas. On ne peut pas les couper. On n'a pas le droit à cause des moins et des plus. Donc, on oublie ça. Ce qui nous donne la permission de simplifier, comme dans 5 fois 5 divisé par 5, c'est la multiplication qui nous donne le droit de couper. Alors, il va falloir factoriser pour avoir des multiplications. Je regarde ici là, 4x2 moins 20x plus 25. Et j'espère qu'avec notre expérience, on est capable de voir de plus en plus rapidement les carrés parfaits. Donc, on a 2x moins 5 au carré. OK. Ici, ça sent la mise en évidence double. Donc, je vais me faire un petit nuage. Puis, dans mon petit nuage, je vais travailler cette expression-là, algébrique. Et ça va donc faire 5x multiplié par y plus... Non, pas 5x. Je suis en train de raconter n'importe quoi. Je vais raconter la bonne histoire. Donc, c'est 5y. On va effacer celle-là aussi d'ailleurs. On recommence. Prise 2. Donc, ce qui est commun, c'est 5y, comme ça, multiplié par 3x plus 1, moins 2 fois 3x plus 1. Alors, je suis en train de travailler le dénominateur. Finalement, ça va donner 3x plus 1 fois 5y moins 2. En partant dans le monde merveilleux des restrictions, je vous rappelle qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc, ici, là, ça c'est une division, on ne peut pas avoir 0. 3x plus 1 ne doit pas être 0, ni 5y moins 2 ne peut pas être 0. 5y moins 2 est différent de 0. Et donc, dans le monde merveilleux des restrictions, ici, on va avoir x qui est différent de moins 1 tiers. Je vais l'écrire ici d'ailleurs. Quoi qu'il arrive, qu'on le simplifie ou pas un jour ou l'autre, ça va rester là. Puis dans l'autre, on va avoir y qui est différent de 2 cinquièmes. Comme ça. Bon. Je crois que je vais effacer cette partie-là ici. Allez, on s'en va. Bon voyage. OK. Et ça aussi, je vais l'effacer. OK. On continue. Diviser. 4x2 moins 25, je vous invite à réaliser que c'est une différence de carré. Ça va faire 2x plus 5 fois 2x moins 5. Comme ça. Et ensuite, 25x2 moins 20x plus 4, ça sent à plein nez le carré parfait, 5x moins 2. Bon, je vais un petit peu vite, là, mais je me fie sur vos cours 5, 6, 7, 8, 9, vos cours précédents, pour bien digérer ça. Hop, on a encore une restriction au dénominateur. 5x moins 2 doit être différent de 0. Hein? Alors, si 5x moins 2 doit être différent de 0, ça veut donc dire que x doit être différent de, on va l'écrire ici, x doit être différent de 2 cinquièmes. Et là, le tour de magie s'en vient. On a une division. Qu'est-ce qu'on fait avec les fractions lorsqu'on les divise? Il suffit de multiplier par l'inverse. L'inverse, c'est ça comme ça. Attention, on ne change pas la première fraction. C'est la deuxième qui se fait tourner la tête en haut, la tête en bas dans toutes les directions et qu'on inverse. Donc, ça ici, ça ne change pas, comme ça. Et la deuxième fraction, le 5x moins 2 au carré, ça part, ça s'en va en haut. Puis lui ici, 2x plus 5 et 2x moins 5, ça s'en va en bas. Étant donné que ça se ramasse au dénominateur, j'ai donc, devinez quoi, de nouvelles restrictions. Ces deux nouveaux binômes-là, tiens,
vont m'amener que x doit être différent de 5 demi, de moins 5 demi, pardon, puis lui ici va m'amener x doit être différent de 5 demi. Alright, c'est bien ça. Si vous ne voulez pas l'écrire deux fois, 5 demi et moins 5 demi, vous pouvez juste écrire x doit être différent de plus ou moins 5 demi. Ça revient à la même chose. Alors, je vais effacer ça ici, comme ça. Allez, on s'en va. Et on a donc 5 restrictions pour ça. Là, je vous rappelle que quand on multiplie, ça devient une seule belle grosse fraction. Tous les numérateurs ensemble et tous les dénominateurs ensemble. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut simplifier? Il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup, mais 2x moins 5 à la 2, ça veut dire qu'il est là deux fois. C'est comme s'il était écrit 2x moins 5 fois 2x moins 5. Sincèrement, j'ai barré l'exposé en deux parce que j'ai vu ici qu'on pouvait l'annuler, celui-là. OK? Puis, je pense, j'ai bien peur, chers amis, après tout ça, il va y avoir une grosse déception, que c'est la seule chose qui va se simplifier. On va donc avoir 2x moins 5, excusez-moi, 2x moins 5, j'ai bien dit, voilà, moins 5, qui est le survivant. 2x moins 5, c'est le survivant. Il y avait un exposé en 2, mais il y en a un qui est mort. Et le 5x moins 2 au carré est toujours là. 5x. Je suis très déçu. Parce que, vraiment, il n'y a pas grand-chose qui s'annule. Puis là, ces trois petits amis-là, ici, 3x plus 1. 5y moins 2. Je déteste mon curseur. J'en reviens pas. Deux flèches qui se pointent comme ça, qui se regardent en pleine face. Comme des animaux qui vont livrer un combat. Il y a 2x plus 5 aussi que je dois écrire. On va essayer d'écrire ici 2x plus 5. Donc, c'est la réponse. Et si j'étais un peu téméraire, j'irais voir si c'est bien ça dans le corrigé, parce qu'il n'était pas loin. Le corrigé est ici. 2x moins 5, 5x moins 2 au carré. Il me semble que ça a de l'allure. Oui. Puis, je vérifie un petit peu en même temps, là, parce que c'est ça, je trouve ça le fun. Puis, on a aussi nos 5 restrictions. Mais là, vous voyez, il y en a qui se simplifient pas mal. Hein? Il paraît que la dernière, ça donne 1. Ça, c'est cool, ça. Je ne sais pas si je vais en faire une autre, mais vraiment, c'est ça le but, là, c'est de simplifier toujours au maximum, de factoriser, pardon, puis après ça, on simplifie. Donc, c'était ma petite vidéo pour les expressions rationnelles. Au revoir.